concernant les problèmes auxquels nous faisons face dans nos écoles, nos daras, nos quartiers et dans la société en général. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite d'évoluer dans un environnement sûr, respectueux de ses droits et propice à son épanouissement. Nous sommes conscients de nos devoirs en tant qu'enfants et nous nous engageons à les respecter. Cependant, nous rencontrons de nombreux obstacles qui entravent notre développement. Voici les points sur lesquels nous sollicitons votre attention et intervention. Défis majeurs identifiés. Dans le volet 1, nous avons le cadre juridique, d'où nous voyons l'inexistence d'un code de l'enfant. Ce code de l'enfant, nous le jugeons comme indispensable pour chaque État qui se dit protecteur et promoteur des droits de l'enfant. Dans le volet 2, exploitation et errance des enfants dans les rues. Nous parlons de la persistance du phénomène des enfants en situation de rue et de la mendicité forcée. Par ailleurs, dans le volet 3, éducation et formation, nous parlons de la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants, du manque d'établissements scolaires et de centres de formation adaptés aux enfants en situation de handicap, enfants atteints d'infirmité motrice, de trisomie 21, d'albinisme et de déficience intellectuelle, mais aussi l'absence de mécanismes d'insertion professionnelle pour les enfants des daras. Dans le volet santé et bien-être, nous parlons de l'insuffisance de structures de santé et de personnel adapté pour la prise en charge des enfants que j'ai énumérés plus tôt, mais aussi de l'inaccessibilité à la crème solaire pour les enfants vivant avec l'albinisme, de la santé mentale des enfants négligés, de l'absence d'accompagnement psychosocial dans les écoles et dans les daras, des mauvaises conditions de vie des enfants dans certains daras, à savoir l'hygiène, l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans le volet technologie et réseaux sociaux, nous parlons de la protection des enfants en ligne, que nous jugeons peu, du cyberharcèlement et des mauvaises influences des enfants sur le net, de l'absence de contrôle parental et d'exposition prolongée aux écrans, et de l'accès des enfants aux jeux de hasard. Dans le volet sécurité et violence, nous parlons des violences sexuelles, physiques, morales, faites aux enfants, à savoir viol, attouchement, pédophilie, harcèlement sexuel, châtiment corporel et injures, des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines, de l'implication des enfants dans les phénomènes de l'immigration clandestine. Dans le dernier point, nous parlons des politiques publiques, où nous voyons une insuffisance du budget alloué à la protection de l'enfant. Ainsi, nous recommandons au cher Premier ministre, dans le cadre juridique, l'adoption du Code de l'enfant, le relèvement de l'âge légal du mariage des filles de 16 à 18 ans, de l'assistance obligatoire d'un conseil pour les affaires concernant les enfants. Dans le renforcement de la protection sociale, nous proposons la gratuité des soins pour tous les enfants, couverture sanitaire universelle, de l'augmentation des programmes de protection sociale, filets sociaux pour les enfants en situation de pauvreté ou vivant avec un handicap, l'application des avantages liés à la carte d'égalité des chances. Dans le volet éducation et formation, nous souhaiterions un accès universel et sans discrimination à l'éducation, notamment pour les enfants handicapés. Renforcer l'hygiène dans les établissements avec des toilettes mixtes et sensibles à la gestion de l'hygiène menstruelle. Rendre accessibles les établissements scolaires et centres de formation aux enfants handicapés, enfants atteints d'infirmité motrice, de trisomie 21, d'albinisme et de déficience intellectuelle. De mettre en œuvre des centres d'accueil et de prise en charge des enfants. L'intégration des modules de droits de l'enfant dans les écoles. Dans le volet santé et bien-être, nous voulons la gratuité du certificat médical et les frais liés à la justice pour les enfants victimes de violences. Une prise en compte de la santé mentale des enfants et des impacts sur les réseaux sociaux. Le renforcement de l'accès des enfants handicapés aux structures sanitaires. La lutte contre le décès maternel et infantile. Assurer la gratuité des serviettes hygiéniques dans les écoles et les communautés pour garantir la dignité des jeunes filles. La gratuité de la crème solaire pour les enfants vivant avec l'albinisme. Volet technologie et réseaux sociaux. Nous voulons l'application de l'observation générale numéro 25 sur l'environnement numérique des enfants, la sensibilisation à l'utilisation des logiciels de contrôle parental
comme Google Family Link, la promotion des modèles d'influence positifs chez les enfants, la réglementation des contenus des réseaux sociaux par l'État, fournisseur de contenu, la réglementation de l'accès des enfants à Internet à certaines heures, qui sera fait par les opérateurs téléphoniques, et la suppression de l'accès des enfants aux applications de jeux de hasard. Volet sécurité et lutte contre les violences, la prévention des violences, abus, les pratiques néfastes, l'exploitation et la négligence des enfants. L'application rigoureuse des lois en rapport avec les enfants, violences faites aux enfants, viol, travail des enfants, châtiment corporel, harcèlement. L'application rigoureuse des sanctions contre la vente des stupéfiants aux enfants. La mise en place de centres d'accueil pour les enfants victimes et en situation de vulnérabilité. Le renforcement de la protection des enfants victimes en danger, témoins et en conflit avec la loi. La sensibilisation de la population afin de mettre fin à la stigmatisation, aux discriminations et aux violences que subissent les enfants handicapés au quotidien. Et pour finir avec les politiques publiques, la redynamisation du comité intersectoriel national de la protection de l'enfant qui est présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'augmentation du budget alloué à la protection des enfants. Chers tous, je ne pourrais terminer mes propos sans dire que ce mémorandum a été écrit par tous les enfants du Sénégal. Mais on s'était organisé en un comité pilote. C'est ces 8 personnes que vous voyez ici. Et je peux vous dire que c'est au dernier moment qu'on a su que ce serait une seule personne qui allait parler. Mais je trouve que chacun était venu avec un cri de cœur. Et j'aimerais, si possible, qu'on les laisse partager leur cri de cœur. Merci. Ah, monsieur le Premier ministre, dégg sa doom jooju xam nga xale bi def na assise yi xam nga tey boo doon woote conseil présidentiel wala conseil dégg nga man interministériel xale bi daf ci ak kër bu rëy loolu mu wax nag mooy li nga xam ne moom moo ñu dal léegi nag ñu ngi jox nag kàddu le représentant technique et financier société civile buñ fi nekkee ci nekk di kàddu l'UNICEF ñun ñëpp toog nag léegi ñu suñu xale yi yéen ñëpp toog leen dafa mën a mën place voilà day toog yéen ñëpp ku mënul toog nag ginnaaw micro bi def waaw na ñëpp toog na ñëpp toog na xale yi toog na xale yi toog le temps ñu yóbbu Golbert, Golbert. Micro bi. Xoolal mu sëpp wàll may ma dañ koy takkal. Mu sëpp wàll takkal. Gi wax. Golbert. Lam jëlal micro. On va vous organiser un truc. Il vient avancer, mener l'image. Mais la dame là, elle sent. D'accord, mais pour cette initiative qui offre aux enfants venus de toutes les régions du Sénégal une tribune unique pour faire entendre leur plaidoyer auprès des plus hautes autorités du pays, en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre et des membres du gouvernement. Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 19 ans, c'est le présent et le futur du Sénégal qui se jouent dans la manière dont nous écoutons, éduquons, protégeons et soutenons nos enfants. Écouter les enfants, c'est donc construire un meilleur avenir. Je sais que cette initiative vous tenait à cœur et je tenais sincèrement à vous remercier pour votre engagement et celui de vos équipes pour amplifier la voix des enfants. Cette marche est bien plus qu'un symbole. C'est une marche d'espoir et de vérité à travers laquelle les enfants nous rappellent que leurs droits ne sont pas négociables. Ce sont des engagements concrets. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 35 ans et la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants 10 ans après,
le Sénégal a affirmé et continue à démontrer son engagement à garantir à chaque enfant l'accès à l'éducation, à la protection, à la santé et à un environnement propice à son plein épanouissement. Chers enfants, je tiens à vous féliciter pour votre démarche courageuse qui nous remplit d'espoir et de fierté. Le mémorandum que vous adressez aujourd'hui au gouvernement, à travers son Excellence Monsieur le Premier ministre, est un acte de citoyenneté fort qui reflète une jeunesse consciente, déterminée et engagée à faire entendre sa voix pour construire un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus protecteur. Vous avez mis des mots clairs sur les défis bien réels, à savoir la persistance des violences contre les enfants, la déscolarisation, les difficultés d'accès à la santé, la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue, les discriminations subies par les enfants en situation de handicap, le manque d'accès à des services de santé mentale, le non-enregistrement d'enfants à l'état civil, qui les prive du droit à l'identité, ou encore le peu de ressources allouées à la protection de l'enfance. Vos propositions sont réalistes et en droite ligne avec des évidences concernant la situation des droits des enfants au Sénégal, où un enfant sur deux vit malheureusement dans la pauvreté multidimensionnelle et se voit ainsi privé des droits essentiels. Ces propositions font également écho aux recommandations récentes du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et du Comité africain d'experts des droits et du bien-être de l'enfant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je tiens à saluer l'écoute active dont votre gouvernement fait preuve envers les enfants du Sénégal. À travers la vision 2050 et les réformes structurantes en cours, notamment dans le cadre de l'axe 2 de la stratégie nationale de développement, le Sénégal place l'humain, et donc l'enfant, au cœur de son avenir. Comme vous l'entendez aujourd'hui, les propositions émises par les enfants sont profondément alignées avec ces priorités nationales, notamment celles visant à améliorer la qualité des apprentissages, renforcer l'inclusion scolaire et garantir des services de santé et de protection adaptés pour tous les enfants. L'UNICEF et ses partenaires sont fiers de contribuer à cet agenda national de transformation qui, nous le croyons, fera la différence pour les enfants. Dans cette perspective, je souhaite, Excellence Monsieur le Premier ministre, vous affirmer que nous sommes pleinement engagés à vos côtés pour traduire cette vision en actions concrètes et en politique publique inclusive et en services de qualité pour les enfants, sans distinction. Je ne terminerai pas mon propos sans souhaiter une bonne fête à tous les enfants qui sont réunis aujourd'hui ici et en réitérer tous mes remerciements au gouvernement sénégalais et à vous en particulier, Excellence, pour le temps et l'attention que vous avez accordé à ces enfants. Merci. Merci beaucoup. Au nom de tous les enfants du Sénégal, nous vous disons merci et merci à tout le personnel également de l'UNICEF. Gis nañ taxawaay bi, gis nañ également ni ngeen jàppale doomu Sénégal lu am solo yi nga xamante ni yéen a ngi koy def. Merci beaucoup également à Madame Sonko qui a bien voulu venir soutenir ses enfants. Mi ngi ñëw ànd ak ni ma bëgg ngeen may ko loxo bu baax a baax a baax. ku ko xam-xam li nga xamante ni noonu la bëggee xale yi waaye tam message yi nga xamante ni xale yi bëgg nañ ko wax ko bind ko ngir jébbal ko suñu premier ministre tey lu am solo lool une façon de dire merci à suñu ministre de la famille et des solidarités moom kenn demul mu des ba bëgg ngeen mayaat ko loxo bu baax a baax jàmbaaru jigéen gi ki nga xamante ni moom bàyyiwul xale yi bàyyiwul mag ñi bàyyiwul jigéen ñi waaye bu jot naa tamit ngeen may loxo ci nga xamante ni mooy la directrice de la promotion des droits de la protection des enfants ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def léegi nag nous demandons aux journalistes nous demandons également voilà ak ñi nga xamante ni ñoo taxaw ni ngir ñu am mën a joxe mémorandum bi parce que bu ñu toogul ñun ñëpp xale yi duñ leen mën a gis ba ñu yóbbu donc li ñu bëgg ngeen sukkur ndax ñu ci kanam xale bi dox nànk dem yóbbu li nga xamante ni mooy mémorandum bi
une façon également de dire merci à tous nos partenaires, toutes ces personnes qui ont bien voulu nous aider pour la réussite de cette cérémonie, la remise de ce mémorandum. Mohamed jërëjëf ñaatam comme ni ko waxee rek mooy ñuy gërëm di sant ki nga xam ne mooy monsieur le premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak yaayu xale yi di madame de la famille et des solidarités lii am na solo parce que day fàttali kat fàttali nit ñi xale yi dañoo am àq ak yooyu xale yi li ko waxee sax mooy bëgg nañu jàngi bëgg nañu pour feebaree xeetu bëgg nañu aussi accompagnement bu am solo par rapport à la prise en charge donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñaata am. Merci beaucoup Mohamed yow tamit ñu félicité la bu baax waaye tamit félicité képp koo xamante ne tey sa loxo dugg na ci lu ci mel ni waa UNICEF lu ci mel ni waa CONAM di remercier au commissariat des droits humains une façon de dire merci à UDCN et Nabel Promoville di remercier waa Secours Islamique France merci à waa CONAF Jaww aussi Chipscrat Sonatel BICIS merci à CE2 CSU et cette couverture universelle merci à Piment PUDC FSN EMPN kon nag xale bi mi ngi joxe mémorandum bi te dama bëgg waa fédération également ñu leen di remercier bu baax kon may leen loxo xale bi bu baax a baax ndax mi ngi noonu di dem ci suñu premier ministre